Le poids du silence. Pendant plus de 3 décennies, Danny Boone a fait rire la France entière. Du nord au sud, des petits villages aux grandes capitales, l'homme à l'accent ch'ti est devenu une figure incontournable du paysage culturel français. Pourtant, derrière les éclats de rire et les millions d'entrées au box-office, il y avait un silence lourd, inexplicable. Un silence que Danny Boone, à 58 ans, a enfin décidé de briser, bouleversant au passage les certitudes de tout un pays. Un artiste populaire au sommet, Danny Boone, né Daniel Amidou, s'est imposé dans les années 990 comme l'un des humoristes les plus prometteurs de sa génération. Son humour tendre, sa capacité à raconter les petites misères du quotidien, sa bienveillance scénique en ont fait un chouchou du public. Mais c'est en 2008, avec le film Bienvenue chez les Ch'tis, qu'il explose véritablement. Le long métrage dépasse les 20 millions d'entrées en France, un record absolu. Danny Boone devient un symbole, l'enfant du Nord, fier de ses racines modestes, qui fait rire sans blesser, qui rassemble sans diviser. Les années suivantes, il enchaîne les succès. Rien à déclarer, superchondriaque, la ch'ti de famille. Il devient un véritable empire comique, mais produisant, écrivant, réalisant. Mais plus le succès grandit, plus l'homme semble se retirer. Moins d'interviews, moins de confidences, des apparitions publiques rares, mesurées. Et peu à peu, une question commence à se poser. Qui est vraiment Danny Boone ? Une image soigneusement maîtrisée, depuis ses débuts, l'acteur a toujours tenu à préserver une frontière nette entre sa vie publique et sa vie privée. Très peu de photos de famille, une discrétion quasi absolue sur ses enfants, ses mariages, ses opinions profondes. On savait qu'il avait été marié à l'actrice Yael Harris, avec qui il a eu plusieurs enfants. On savait aussi qu'il vivait une partie de l'année à Los Angeles, mais très peu de détails filtraient sur son quotidien. Il apparaissait comme un homme sage, paisible, presque trop lisse pour certains journalistes. C'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection son image, confiait un producteur, il sait exactement ce qu'il veut montrer et ce qu'il veut taire. Mais cette façade, si parfaite, ne pouvait pas durer éternellement. Des signes avant-coureurs. Au fil des ans, quelques indices laissaient deviner un mal-être plus profond. Lors de certaines interviews, Danny Boone semblait nerveux, hésitant. Il y avait parfois des silences entre ses phrases, des regards fuyants. Il y avait aussi ce choix de rôle, de plus en plus mélancolique, comme s'il voulait dire autre chose à travers ses personnages. En 2021, il sort 8, Rue de l'Humanité, une comédie sur le confinement. Le film, bien que divertissant, porte un regard sombre sur la solitude, l'isolement, la peur. Certains critiques y voient déjà une confession déguisée. Ce film, c'est moi, admettra-t-il plus tard. Puis vint le retrait progressif. En 2022, il annule une tournée prévue dans plusieurs grandes villes de France. En 2023, il refuse plusieurs invitations majeures sur les plateaux télé. Et début 2024, il disparaît totalement de la scène publique. Plus de nouvelles, silence complet. Le choc de la confession, et c'est là que tout bascule. Le 12 avril 2025, Danny Boone accorde une interview exclusive au Journal du Dimanche. Une entrevue fleuve donnée depuis une maison isolée dans le Vercors. L'acteur, amaigri, mais le regard clair, commence par ces mots « J'ai 58 ans. Je suis fatigué de jouer un rôle en dehors des films. Il est temps que je parle. » Pendant plus de 2 heures, il se livre, il raconte la pression du succès, les angoisses nocturnes, les attaques de panique avant de monter sur scène. Il parle de cette solitude terrible que rien ni personne ne semblait pouvoir combler. Il parle aussi d'un secret qu'il a gardé toute sa vie et qu'il décide de révéler. Un secret enfoui depuis l'enfance. « Je suis né dans une famille musulmane d'origine kabyle, dit-il. Mon père était chauffeur routier, ma mère catholique. J'ai grandi entre 2 mondes, 2 cultures, 2 silences. » Il raconte les violences subies dans sa jeunesse, les moqueries à l'école, le racisme ordinaire. Mais surtout, il parle de cette honte qu'il a habitée pendant des années. « J'ai passé la première moitié de ma vie à me convaincre que je ne méritais pas d'être aimé. Mais ce n'est pas tout. » Danny Boone révèle avoir souffert d'un trouble anxieux généralisé depuis l'adolescence. Un diagnostic longtemps ignoré, puis camouflé derrière le travail, les rires, les paillettes. Faire rire, c'était ma survie. Tant que les autres riaient, je pouvais oublier ce qui brûlait en moi. La dépression cachée en 2019, après un tournage exténuant, il craque, burn-out, hospitalisation discrète. Il disparaît pendant plusieurs semaines. Seul son entourage le sait. Le public, lui, ne remarque rien. Et pour cause, Danny Boone a toujours souri. Il raconte cette période avec une émotion palpable, les nuits sans sommeil, les crises d'angoisse, la sensation d'étouffer. Il parle de médicaments, de thérapie, de rechute. J'ai cru que je ne remonterais jamais sur scène. J'avais perdu le goût de tout, même de mes enfants. Mais il y a aussi les mains tendues, celles d'un ami de toujours, celles d'un médecin attentif, celles d'un inconnu dans la rue qui lui glisse un mot « Merci de m'avoir fait rire quand j'allais mal ». Ces gestes simples, il dit qu'ils l'ont sauvé. Une décision irréversible. À 58 ans, Danny Boone décide donc de changer, radicalement.
Il annonce vouloir mettre sa carrière entre parenthèses. Il souhaite se consacrer à l'écriture, à la peinture, à ses enfants. Il refuse désormais tout projet qui ne respecte pas son équilibre mental. Je veux apprendre à vivre autrement. Pas en clown, mais en homme. Il conclut son interview par un message. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne à parler, alors j'aurais réussi ce que ni l'humour, ni les films ne pouvaient accomplir. L'impact d'une révélation, la France en état de choc. Le 12 avril 2025 restera comme un jour charnière dans la mémoire collective française. Ce jour-là, Danny Boone, l'homme que l'on pensait connaître depuis toujours, a levé le voile sur des décennies de souffrances silencieuses. Ce n'était pas une révélation anodine, ce n'était pas une énième confession de célébrité. C'était un cri du cœur, une fracture dans la façade d'un pays qui rit trop souvent pour éviter de pleurer. En l'espace de quelques heures, l'interview de Danny Boone a mis la France en état de sidération et a ouvert un débat d'une ampleur nationale. L'explosion médiatique, à peine les premières lignes de l'interview publiée dans le journal du dimanche que les réseaux sociaux s'embrasent. Le mot dièse, Diageo Danny Boone vérité, devient viral en moins d'une heure. Les internautes, tous âges confondus, partagent de l'article, postent des extraits, réagissent avec émotion. L'onde de choc est telle que même les grands médias internationaux s'en emparent. The New York Times, BBC News, El Mundo, Süddeutsche Zeitung, tous saluent le courage d'un géant de la comédie qui tombe le masque avec dignité. Dans les heures qui suivent, les plateaux télé se réorganisent. Les talk-shows du soir remplacent tous leurs invités. Les psychologues sont convoqués, les anciens partenaires de Danny Boone sont appelés à témoigner. C'est un tsunami émotionnel, et personne ne veut rester en dehors de la vague. Réaction du monde artistique. Dans le monde du cinéma et du théâtre, la confession de Danny Boone résonne comme un coup de tonnerre. Beaucoup avouent de n'avoir rien soupçonné. Kad Merad, son ami et comparse de toujours, partage un message bouleversant sur Instagram. On a ri ensemble, on a pleuré aussi parfois, mais jamais je n'ai mesuré l'étendue de ce que tu portais. Ton silence était immense, merci de le briser aujourd'hui. D'autres artistes prennent la parole, Florence Foresti, Jean Dujardin, Virginie Efira, tous expriment leur admiration, leur solidarité. Mais plus encore, c'est un malaise qui émerge. Pourquoi un homme aussi adoré a-t-il dû attendre 58 ans pour être entendu en tant qu'être humain, et non comme simple générateur de rire? La France face à elle-même. La révélation de Danny Boone agit comme un miroir. Le public découvre que même les figures les plus lumineuses peuvent cacher des zones d'ombre insondables. Cela bouleverse un équilibre, une illusion, celle d'un monde où l'humour protège de tout. Les discussions s'enflamment. Dans les écoles, les universités, les familles. On parle de santé mentale, de dépression masculine, de pression sociale sur les hommes à ne pas faillir. On parle aussi d'immigration, d'identité, de racisme silencieux dans les banlieues, dans les studios de télévision, dans les journaux. Car le témoignage de Danny Boone n'est pas qu'un récit intime. Il est politique. Il dit quelque chose de la France, de son incapacité à écouter ses enfants métis, musulmans atypiques, de son besoin de lisser tout ce qui dérange. Les chiffres qui donnent froid dans le dos, les jours suivants, des chiffres alarmants surgissent. En France, un homme se suicide toutes les 2 heures. 70% des troubles anxieux ne sont jamais diagnostiqués chez les célébrités. Un Français sur 5 souffre ou a souffert d'un trouble dépressif majeur. Et parmi eux, une majorité n'a jamais consulté un professionnel. Ces chiffres font froid dans le dos. Et c'est là que la voix de Danny Boone devient cruciale. Car il n'est pas un inconnu. Il est une figure aimée, un homme de confiance. Et en parlant, il ouvre la porte à d'autres. Des courriers affluent dans les rédactions, des anonymes racontent leur propre silence, leurs blessures cachées, des jeunes envoient des lettres à leurs parents, des hommes de 60 ans prennent rendez-vous chez un psy pour la première fois. Un mouvement est lancé, l'effet domino. La semaine suivante, plusieurs personnalités médiatiques décident elles aussi de se confier. Un journaliste de radio, une actrice de théâtre, un animateur télé. Tous disent « Moi aussi j'ai porté ce masque trop longtemps ». Les chaînes télé organisent des soirées spéciales sur la santé mentale. L'Assemblée nationale débat d'un projet de loi pour renforcer la prise en charge psychologique dans les métiers du spectacle. Une pétition, lancée par un collectif d'artistes, réclame une cellule d'écoute permanente pour les professionnels du cinéma. En 3 jours, elle dépasse les 500 000 signatures. C'est une vague, un déluge d'humanité qui déferle sur un pays qui croyait savoir rire et qui découvre qu'il est temps aussi de savoir pleurer. La réaction du public, dans la rue, les réactions sont à l'unisson. À Lille, sa ville natale, une fresque est peinte sur un mur du centre-ville représentant un Danny Boone souriant mais les yeux pleins de larmes. À Paris, une veillée silencieuse est organisée place de la République en hommage aux artistes en souffrance. À Marseille, des collégiens lisent à haute voix des extraits de l'interview devant leur établissement.
Sur les réseaux sociaux, les hashtags « Merci Dany » et « Parlons-en » envahissent les fils d'actualité. Des milliers de témoignages sont publiés chaque jour, des vidéos, des lettres, des poèmes. Une adolescente écrit « Quand j'ai vu que même Dany Boon pouvait avoir peur de ne pas être aimé, j'ai compris que je n'étais pas anormal. » Un retraité publie « J'ai 73 ans et je vais consulter un psychologue pour la première fois de ma vie. Merci Dany. » Le silence des politiques. Et les politiques, eux, majoritairement silencieux. Hormis quelques mots rapides de soutien du ministre de la Culture et de la ministre de la Santé, aucune déclaration majeure. Le président lui-même reste muet. Un silence gênant qui contraste avec l'ampleur du phénomène. Certains y voient de la prudence, d'autres, une incapacité à saisir l'importance de ce que vient de déclencher Dany Boon. Mais dans l'opinion publique, ce mutisme est mal vécu, comme une fuite. L'homme derrière la figure, pendant ce temps, Dany Boon se retire. Il ne fait aucune autre déclaration. Il refuse toutes les émissions. Il s'éloigne des projecteurs, comme s'il avait enfin dit ce qu'il avait à dire. Un message posté sur son compte personnel résume sa position. « J'ai parlé pour ceux qui n'osent pas encore, maintenant je les écoute. Reconstruire, après la tempête, l'avenir de Dany Boon et de ceux qui l'a réveillé briser le silence est un acte fort, presque révolutionnaire. Mais que se passe-t-il une fois que le tumulte s'apaise, une fois les plateaux télé rangés, les hashtags oubliés, les articles en bas de page? C'est dans ce vide, ce retour au réel, que commence le plus difficile, se reconstruire. Pour Dany Boon, comme pour des milliers de personnes qu'il a touchées, le plus long chemin est celui qui mène de la libération à l'acceptation, et peut-être à la renaissance. La retraite choisie. Après l'émotion nationale suscitée par ses aveux, Dany Boon a fait ce que très peu de célébrités ont osé faire. Il a disparu. Pas dans le drame ou dans la fuite, mais dans une forme de retraite choisie. Il a vendu sa maison californienne, quitté les plateaux de tournage et s'est installé dans une petite maison de pierre dans le Périgord, loin du bruit, proche de la nature. Là, il réapprend à vivre, à se lever sans obligation, à marcher sans être reconnu, à exister sans performer. J'ai rangé les costumes, même ceux que je portais dans ma tête, confiera-t-il à un ami proche. Il lit beaucoup, il peint, il apprend le silence, le vrai, celui qui ne cache plus, mais qui apaise. Une lettre restée privée, une rumeur persistante parle d'une longue lettre qu'il aurait écrite à ses enfants. Une lettre dans laquelle il leur raconte tout, ses failles, ses peurs, ses choix, ses regrets. Cette lettre ne sera jamais publiée. Elle appartient au domaine de l'intime. Mais ceux qui l'ont lue parlent d'un texte bouleversant, empreint d'humilité et d'amour. Je ne vous demande pas de comprendre tout ce que j'ai fait, mais de savoir que je l'ai fait en essayant d'être un bon père, même dans l'ombre. Cette lettre, plus que toute autre parole publique, aurait été sa véritable délivrance. Les projets de transmission Dany Boon n'envisagent pas pour autant de disparaître à jamais. Il parle à quelques proches d'un projet d'atelier d'art-thérapie pour les jeunes artistes en difficulté. Il voudrait créer un lieu, quelque part dans le Nord, où le rire ne serait plus une armure mais une passerelle. Un endroit où l'on apprendrait à transformer les blessures en beauté. Il n'est plus question ici de film ou de sketch, mais de transmission, de passage, d'héritage. Il envisage aussi d'écrire. Un roman peut-être, ou un récit hybride entre fiction et mémoire. Un livre qui ne porterait pas son nom sur la couverture pour laisser parler le texte seul. Un regard différent sur l'homme le public lui a changé. Il ne voit plus Dany Boon uniquement comme l'homme qui a fait rire la France, mais comme un être complexe, courageux, touchant. Les gens parlent de lui avec tendresse, avec respect. On évoque ses rôles autrement. On redécouvre Superchondriaque comme une métaphore de l'anxiété. On relit La Ch'tite Famille comme un cri d'amour déguisé à ceux qui l'ont façonné. Même ses plus anciens sketchs sont revisités à la lumière de son vécu. Ce qui faisait rire hier émeut aujourd'hui. Car derrière chaque grimace, chaque chute, il y avait un homme qui cherchait à être entendu sans le dire. Un mouvement qui continue et Dany Boon n'est pas le seul à renaître. Depuis sa confession, les initiatives se multiplient. Des collectifs secrets, des plateformes de soutien psychologique pour les artistes voient le jour. Le ministère de la Culture lance un programme de soutien au bien-être mental dans les institutions artistiques. Dans les écoles, des enseignants listent des extraits de son interview pour parler de résilience. Dans les maisons de retraite, des groupes de parole s'organisent, inspirés par son histoire. Le nom de Dany Boon devient synonyme de libération. Des humoristes émergents citent son courage comme leur principale source d'inspiration. Il nous a montré que l'on pouvait tout dire, même ce qui fait peur, explique une jeune humoriste révélée au Festival d'Avignon. La question du retour, reviendra-t-il? Beaucoup se le demandent, mais Dany Boon ne répond pas. Ou plutôt, il répond à sa manière, par le silence, par l'absence assumée. Il n'a pas besoin de revenir, car il n'est jamais vraiment parti. Il est devenu une voix, un symbole, une lumière discrète mais présente. Et si un jour il revient, ce ne sera plus pour jouer un rôle, mais pour partager un chemin. Je ne veux plus être attendu.
Je veux être libre, et peut-être que, dans cette liberté, vous me retrouverez. Conclusion, le rire comme point de départ. Ce que Danny Boone a accompli à 58 ans n'est pas une confession tardive. C'est un acte de courage, de responsabilité, d'amour. Il a compris que faire rire était une puissance, mais que faire face à sa vérité, c'est une révolution. Il a montré qu'il n'est jamais trop tard pour dire « j'ai eu peur », qu'il n'y a pas de honte à tomber, à douter, à souffrir. Il a montré qu'un artiste n'est pas un clown éternel, mais un miroir de notre humanité. Et en brisant le silence, il a peut-être, sans le vouloir, sauvé des vies.